Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'actualité. Alors aujourd'hui, numéro un peu spécial pour parler de Friandistrophie. Alors Friandistrophie, on est partenaire, mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce que nous sommes plusieurs à avoir reçu un mail d'une structure qui s'appelle Infirme, avec un gentil petit mot. Et nous recevons aujourd'hui Michel Bourdon et Jean-Michel Huat, qui sont notamment à l'origine de ce film, puisque l'un l'a réalisé et l'autre a joué dedans. Je vais commencer tout de suite avec celui qui l'a réalisé, en l'occurrence Jean-Michel. Pourquoi avoir souhaité heurter en envoyant un mail et un film sur le sujet du handicap, alors qu'on vous connaît par ailleurs comme ayant notamment réalisé Brother and Brother? Alors, la raison qui nous a poussé, Friandistrophie et moi-même, à nous engager sur une piste choquante, effectivement, c'était la volonté de faire une sorte d'électrochoc et de finalement surligner ce qui se passe quelque part, trop souvent, certainement, dans la réalité. Ce qui est révoltant, c'est dans la réalité réduire les personnes à leur handicap, et nous n'avons fait que pousser cette logique jusqu'au bout. Mais est-ce que lorsqu'on vous a contacté, justement l'équipe de Friandistrophie vous a contacté, est-ce que vous pouviez imaginer qu'en mettant dans ce emailing autant de choses finalement complètement illégales, vous avez poussé dans ce emailing et dans cette vidéo, est-ce que vous pensiez que parfois il y avait des choses aussi choquantes? Alors là vous avez tout mis en un seul, mais est-ce que vous avez pensé que parfois certains envoyaient vraiment ça de manière sérieuse, peut-être pas aussi choquant parce que n'ayant pas tout réuni, mais est-ce que vous pensiez que ça existait? Alors, très honnêtement, non. J'avoue que là, j'ai été surpris même de l'apprendre après coup. On dit souvent que la réalité dépasse la fiction, ce qui est une sorte de fourre-tout. En l'occurrence, c'est vraiment regrettable, et ça n'a fait que conforter finalement cette conviction qui était de présenter comme réellement inacceptable une situation et un état d'esprit en fait vis-à-vis du handicap dans la société. J'imagine que vous avez dû recevoir des mails presque d'insultes. Alors oui, d'insultes, parce que alors finalement, ce qui est, plus on reçoit de mails d'insultes, et plus finalement on se sent rassuré, puisque on se dit que quand c'est quelque chose de choquant, ça veut dire que les idées qui sont soulevées là sont véritablement inadmissibles. Donc oui, Patrice Loriot, qui est le personnage fictif de cette campagne, a une adresse mail, et je pense que ça a été gratifié de quelques mails. Je pense que s'il existait réellement, il s'en souviendrait longtemps. Ouais. Michel, justement, vous êtes le personnage dans ce film qui... je joue un des rôles. Il y a plusieurs personnes quand même. Voilà, vous êtes un des personnages. Pendant qu'on préparait justement cette émission, vous m'avez dit quelque chose qui est véritablement intéressant et juste. C'est que justement, le but du jeu, c'était d'aller frontalement parler du handicap et le montrer. Ah oui. Mais est-ce que finalement, c'est pas pour beaucoup ce qu'on essaye de faire, en tout cas dans les médias souvent? Est-ce qu'on n'essaye pas de cacher, ou alors on tombe dans tout de suite le voyeurisme? Je dirais que c'était jouer l'handicap, mais sincère. C'est se montrer tel qu'on est, avec ses défauts, sans vouloir les masquer. Là, ça a été, je me retourne, on me voit vraiment, tel que je suis, et ça peut aussi choquer les personnes. L'handicap, c'est un miroir. Ça représente ce qu'on n'aimerait pas avoir. Donc automatiquement... Mais justement, c'est là où par contre il y a quelque chose de très drôle dans ce petit film, qui dure à peu près 2 minutes, même peut-être un peu moins, mais c'est de dire, tiens, on a des acteurs, on pourrait louer des acteurs pour favoriser l'image de l'entreprise. Alors que finalement, il y a certaines entreprises si vous avez un handicap non visible, c'est pas plus mal. Oui, l'handicap, ça se démontre, ça se montre pas. On va souvent prendre des personnes dans l'handicap pour avoir son quota, et non pas par rapport aux qualités qu'elles peuvent apporter à l'entreprise. Friandistrophie, vous connaissiez Friandistrophie ou pas déjà avant? Alors je ne connaissais pas. C'est lorsqu'on m'a téléphoné, on m'a parlé justement de ce projet. Donc, dans un premier temps, j'ai accepté de tourner dans ce film parce que c'était tellement énorme qu'il fallait absolument le faire.
Et ensuite, j'ai filé sur comment ça s'appelle, sur le projet, et j'ai accepté. C'est un projet qui parle. Andy, Valide, ensemble, ça fait 10 ans que je travaille sur des projets identiques, et c'est. Alors justement, dans ces étapes, elles étaient peut-être un peu longues ces étapes pour certains, mais vous avez été, l'ordre c'était, on recevait un mail, on allait voir une vidéo, ensuite une fois sur cette vidéo, il fallait cliquer sur un lien qui ramenait sur finalement la homepage, et une fois qu'on était sur la homepage, il y avait une quatrième étape, où là on avait un espèce de rideau noir qui descendait, qui indiquait que c'était Friandises Trophy. Est-ce que vous ne pensez pas justement que ça aurait pu être plus facile, peut-être le réalisateur, justement, d'arriver, de dire à la fin du film, bah voilà, c'était Friandises Trophy, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Pourquoi vous avez créé ces différentes étapes? Alors moi déjà, ma démarche, on va dire, créative en général, quand je fais ce genre de mission pour les institutions, c'est d'éviter au maximum de faire des campagnes de com. Moi, je fais du brand content, donc c'est du contenu qui va lier, qui va expliquer, qui n'est pas directement tendu vers un objectif commercial. Donc là, c'était un peu la même logique. Je ne voulais pas faire un film de pub où on va dire, quel que soit le sujet, ça peut être humoristique, ça peut être choquant, ça peut être larmoyant, et puis à la fin, on a la cartouche qui dit allez acheter nos produits. Moi, ce que j'aime dans les médias, les nouveaux médias, c'est que c'est un lien nouveau au contenu. Alors déjà, le fait effectivement de recevoir le mail, il y a une interactivité qui est totalement différente à être exposé, de subir un spot radio ou un spot télé. C'est pas du tout le même mode de consommation, on va dire. On a besoin d'un comptable, on se disait tout à l'heure, et excusez-nous, monsieur, vous êtes handicapé, mais vous n'êtes pas bon comptable, nous n'allons donc pas vous recruter. Et le jour où finalement cette situation arrivera, c'est qu'on n'aura plus besoin de quotas et les choses se feront normalement. Donc quand quelqu'un ne va pas jusqu'au bout et se dit ça, c'est gagné pour nous. Bon, alors rappelons-le, Friandises Trophy, c'est du 25 mai au 2 juin, ça part de Lyon, ça arrive à Bordeaux. Je crois que j'imagine que vous avez peut-être encore des choses en tête pour interpeller les gens, si ça se trouve. Donc on va pas, moi je veux rien savoir. Laissons les surprises arriver, quoi qu'il en soit. Merci d'avoir répondu à ces questions, en espérant que les gens auront un peu mieux compris votre démarche. Et quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. À bientôt, au revoir.